Je suis d'abord philosophe par défaut, parce qu'a priori, c'est musicien que j'aurais bien aimé être. Et même plus précisément, chef d'orchestre. Parce que j'ai raconté ça dans un ouvrage. Ma mère était femme de ménage et a ramené un jour de l'endroit où elle travaillait un vieux tourne-disque avec quelques vieux disques. Et il y avait Bach, évidemment. Chez mes parents, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de culture. Et quand j'ai découvert cette musique-là, ça a été vraiment directement une saisie terrible, une émotion incroyable, avec tout de suite le corps qui s'est trouvé saisi. Immédiatement, on écoute Bach et on fait des mouvements jusqu'à ce qu'on comprenne qu'éventuellement ces mouvements-là sont en relation avec la musique, qu'on peut la diriger, mais qu'elle peut nous diriger aussi. Donc l'idée que je puisse faire de la musique, c'est quelque chose qui ne m'a pas traversé l'esprit à l'époque parce que c'était pas possible dans la sociologie qui était la mienne. Et donc je n'ai pas appris à jouer d'un instrument, je n'ai pas pu être ou compositeur ou chef d'orchestre, donc tout ça évidemment c'est passé à la trappe et j'avais les désirs qu'un petit garçon, fils de pauvre, a quand il a 10-12 ans et je voulais être chauffeur de train, voilà. Et puis j'ai eu un coup de foudre avec la philosophie, j'ai rencontré la philosophie sur un marché, dans une ville de sous-préfecture, dans le désordre d'une librairie d'occasion. Et là j'ai lu tout et n'importe quoi, de la poésie, de la littérature, de la sociologie, de la psychanalyse, de la philosophie aussi bien sûr. Et quand j'ai voulu être chauffeur de train et que je suis allé voir la gare de cette sous-préfecture, on m'a dit passe ton bac, fais ton service militaire et puis on en reparlera. Je ne voulais pas faire mon service militaire tout de suite, donc je suis rentré en philo, comme on entre dans les ordres. Et ça a été un vrai coup de foudre. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon vieux maître, Lucien Gerfagnon. Ça a été la philosophie antique qui m'a convaincu que la philosophie, j'étais fait pour ça. Et donc la musique est restée une passion. Et je n'ai jamais eu envie de faire les choses à moitié. Donc l'idée d'apprendre à jouer d'un instrument, s'il s'agissait juste de jouer 2 ou 3 bricoles pour se faire plaisir, ça ne m'intéressait pas. Donc je suis resté quelqu'un qui ne pratique pas, mais qui a beaucoup écouté. Et je crois que mon style philosophique, je l'ai appris en écoutant de la musique. On n'apprend plus ce qu'on apprenait jadis, c'est-à-dire faire à la manière d'eux. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, regardez dans Flaubert, dans Madame Bovary, il y a une description de la pièce montée le jour du mariage. Eh bien, vous gardez la structure syntaxique de cette description. Là où il y a un sujet, verbe, complément, vous mettez sujet, verbe, complément. Là où vous avez un adjectif, vous mettez un adjectif. Et vous décrivez une bicyclette, par exemple. Donc on faisait du Flaubert, on faisait du Proust, on faisait du Stendhal, et on découvrait ce qu'était un style, et éventuellement, en rentrant dans l'intérieur du style de quelqu'un, on pouvait découvrir le sien. Et je pense qu'en philosophie, ce ne sont pas évidemment les philosophes du XXe siècle qui étaient des grands stylistes. La manie de la phénoménologie au XXe siècle a beaucoup fait de mal à la philosophie, donc écrire comme le Sartre de la critique de la raison dialectique ou le Derrida de la déconstruction, ça ne m'intéressait pas. En revanche, écrire comme Bach, si ça pouvait avoir un sens, ou comme Gustav Mahler, que j'aime beaucoup, ça avait un sens pour moi. Donc j'ai écouté ces musiques-là, j'ai adoré Schubert, j'ai écouté beaucoup de choses en boucle, j'ai écouté beaucoup de musique romantique, et puis après, de manière systématique, je dirais, de Perrotin jusqu'à Dutilleux, Boulez, ou les contemporains du moment, Manoury, du Sapin, etc. Et je pense que la structuration de mon cerveau, mais là je pense vraiment à la structuration neuronale, elle s'est constituée entre 20 et 30 ans avec les musiques que j'écoutais. Donc la musique ne m'a jamais quitté, et je pense que c'est un peu par défaut de ne pouvoir être musicien que je me suis mis à écrire comme j'écris en philosophe. Quand j'ai fait un long cours sur Nietzsche, je me suis aperçu qu'en fait, lui était musicien, il avait appris à jouer d'un instrument, il aurait voulu être compositeur, il ne l'a pas été parce que sa mère lui a dit « tu seras pasteur comme ton père et comme ton grand-père, mais tu apprendras à jouer d'un instrument, l'orgue en l'occurrence ». Mais je pense que le compositeur frustré qu'il a été, il a composé des œuvres pour des orchestres symphoniques très tôt, il a soumis son travail à Wagner, qui s'en est moqué, à Brahms, qui s'en est moqué aussi, à d'autres individus qui étaient des musiciens avérés, ou à Peter Gast, qui était son ami, compositeur lui aussi. Et en fait, il a faussement renoncé, mais quand on lit Ainsi parlait Zarathustra, on s'aperçoit que Zarathustra, c'est un opéra sans musique. Et je crois vraiment que la musique, pour répondre brièvement à votre question, comme ça vous pourrez couper tout ce que j'ai dit précédemment, et vous aurez une réponse en 2 phrases. La musique, c'est une école de style pour le philosophe que je tâche d'être.